Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment représenter un cône, comme ci-dessous, voilà, en perspective cavalière. Donc, comme tu vas pouvoir le voir, la construction du cône a été assez difficile à faire, mais par contre, la représentation en perspective cavalière va aller très vite. Ok, et tu vas te rendre compte qu'en fait, représenter un cône de révolution, ce n'est pas très difficile en perspective cavalière. Donc tout simplement, j'ai nommé mon centre, ok, qui sera d'ailleurs après, donc là, je peux le reporter sur quelques carreaux plus tard en hauteur, le sommet de mon triangle, ok. C'est d'ailleurs à ça que va me servir mon centre. Ensuite, je vais pouvoir faire des décalages, donc je vais indiquer tout simplement combien de carreaux je vais décaler, et donc là, je vais une décalage de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4, ok. Je place mon premier point à gauche, et je fais la même chose à droite. 1, 2, 3, 4, ok. Et donc là, tout simplement, j'ai le point nécessaire pour faire mon ellipse. Et puis également, je vais décaler d'un point, enfin de 2 points en bas, pour tout simplement faire une bonne partie de mon ellipse. Donc là, je vais tracer la partie basse de mon ellipse. C'est-à-dire, je vais tracer une courbe, ok, qui passe de ce point-là à ce point-là, et qui passe par ce point-là. Allons-y donc pour le faire. Voilà. Donc je trace une courbe comme ci-dessous à main levée. Ok, c'est comme ça qu'on fait l'ellipse, à main levée. Et là, t'as pas le choix. Voilà, donc là, j'ai tracé une partie. Maintenant, je termine de tracer la moitié. Et voilà, donc là, j'ai tracé la partie basse de ma base, comme tu peux le voir. Mais il y a une autre partie que l'on ne voit pas, donc de la base. Et justement, c'est l'arête cachée. Et les arêtes cachées, je le rappelle, sont représentées toujours, mais toujours, par des pointillés. Ok, donc là, je vais reporter 2 carreaux plus tard en hauteur. Et donc, je vais relier ce point-là et ce point-là par une courbe, mais cette fois-ci avec des pointillés et non avec des traits pleins. Donc, allons-y donc pour le faire comme ci-dessous. Voilà. Donc, je relie ce point-là à ce point-là, puis ce point-là à ce point-là, par des traits en pointillés. Donc, allons-y donc pour le faire. Et donc là, j'obtiens la base de mon cylindre de révolution construite. Ensuite, tout simplement, je relie ce point-là à ce point-là. Voilà. Et là, je relie ce point à ce point-là. Et donc voilà, j'ai tracé en perspective cavalière mon cône de révolution pour le représenter. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.